Sur ce point précis, je n'irai pas par quatre chemins. Il n'y a qu'une solution, être radical, je dis bien radical, avec toujours le seul intérêt général en tête, exclusivement, uniquement, en toute indépendance. Je me présente donc devant vous, aujourd'hui, sans plus aucun intérêt patrimonial dans aucune entreprise. Ça signifie très précisément que j'ai vendu par le biais du marché toutes les actions que j'ai possédées, avant même de me présenter à vous. J'ai aussi démissionné de tous mes mandats, je dis bien tous. Mais j'entends aussi les interrogations de ceux qui pensent que parce que j'ai exercé des responsabilités dans telle ou telle entreprise, je pourrais éventuellement un jour, potentiellement, peut-être pouvoir les privilégier. Sur ce point, je veux être aussi clair. Cette éventualité est strictement impossible. Il existe des règles qui ont anticipé ces questions au sein de la Commission européenne. Ce sont très précisément les articles 2.6 et 4 du Code de conduite des commissaires. Et je serai donc tenu, simplement, comme tous les autres commissaires, de les respecter scrupuleusement et en toute transparence. Une volonté de vous associer en amont à toutes les étapes de la construction d'une réponse collective à ces questions essentielles. Et donc, comme prévu par le Code de conduite, sur tout sujet financier directement lié à l'entreprise que je viens de quitter ou l'une de ses filiales, je me récuserai automatiquement en accord avec la présidente. C'est l'application stricte du Code de conduite. Du reste, si vous me confirmez en tant que commissaire, je me comporterai sur ce sujet exactement avec la même rigueur et intransigeance, la même indépendance que lorsque je suis devenu ministre de l'économie et des finances en France, en provenance du secteur privé. Si vous me confirmez, je vous le dis haut et fort, je n'aurai qu'une seule boussole, l'intérêt général européen. Je vous remercie. Thank you very much, chairs and honorable members of the Parliament.